Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui ont le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Désolé, ces derniers temps, j'ai pas été trop présent. J'ai pas eu le temps, par exemple, de faire la vidéo hier pour le match du FC Barcelone. Ces derniers temps, je me sentais pas trop bien. Donc, je tenais à m'excuser auprès de mes viewers catalans et auprès de tous ceux qui espéraient peut-être le débrief d'hier. Donc, sur ce, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, le Real Madrid s'est imposé 5-0 face au Deportivo Alavés. Comment vous dire que le Real Madrid est quand même sur deux grands succès consécutifs, 4-0 face à Granada, 5-0 face au Deportivo Alavés. Le Real Madrid qui d'entre nous, ce début de saison, aurait pensé que le Real Madrid pouvait imposer certains scores, parce qu'on se disait tous que cette saison était une saison considérée comme une saison de transition. Cette saison est devenue plus qu'une saison de transition, c'est devenu une saison presque de confirmation. Confirmation pour certaines personnes, par exemple comme un joueur comme Camavinga. Camavinga qui aujourd'hui enchaîne peut-être sa troisième titularisation devant la défense. Et franchement, Camavinga fait du bien. Techniquement, il est très très fort. La passe qu'il délivre pour le deuxième but de Vinicius, le jeu de corps de Camavinga est exceptionnel. Que dire de Vinicius? Vinicius qui cette saison maintenant, comme le monde se graphe, littéralement le ballon d'or en titre. Il n'y a personne qui peut le détrôner, à part peut-être Bellingham et Kylian Mbappé qui vont jouer l'Euro. Mais n'oublions surtout pas que Vinicius va jouer la Copa América. Donc ça fait que Vinicius littéralement est sur la saison de sa carrière. Et qui l'aurait prédit? On va pas se mentir, personne ici considérait que cette équipe-là, cet effectif-là, ce 11-là, ce effectif qu'on avait pouvait faire ce qu'ils ont fait cette saison. Et là, franchement, ils sont en train de nous épater. Ils éliminent la meilleure équipe du monde, ils se qualifient face au Bayern de Munich, tout en allant chercher un exploit à la dernière seconde face au Bayern de Munich. Le Real Madrid qui est quand même l'une des meilleures attaques d'Europe, l'une des meilleures attaques de Liga sans avoir un vrai neuf titulaire. Vinicius qui est décisif mais à un point cette saison qui est exceptionnel. Aujourd'hui, il est l'homme du match avec un doublé. Rodrigo qui est replacé sur le côté gauche, franchement, c'est la confirmation de la saison. Tout le début de saison, on le faisait vagabonder entre le côté droit et l'axe. Mais Rodrigo, vraiment, c'est sur le côté gauche. Il y a sur le but d'Arda Güler aussi, qui lui, dès qu'il a eu sa petite minute, il commence à enquiller des buts. Tu te dis, mais cette équipe-là, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Et il n'y a qu'une seule chose à dire, c'est félicitations. Félicitations, ce titre-là, ils sont allés le chercher et malgré ils sont déjà champions, ils ne veulent pas ralentir la cadence, ils ne veulent pas se gérer. Ils jouent tous les matchs comme si c'était des finales. Aujourd'hui, le match qu'ils ont fait face au Deportivo Alavés, mais franchement, si même l'entraîneur de l'équipe adverse de Deportivo Alavés, le dribble là que fait Rodrigo sur le côté gauche pour le but d'Arda Güler, mais on a vu le dépit sur son visage. Il s'est dit, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne peut rien faire. Son joueur est à terre suite à un dribble. Il le regarde dans le sens, tu ne pouvais rien faire. Tu ne pouvais rien faire. Cette équipe, c'est trop, c'est trop. Et ce qu'ils sont en train de nous proposer sur cette fin de saison est exceptionnel. Après le match face au Bayern de Munich, le Real Madrid n'a encaissé aucun but. Aucun but. Thibaut Courtois est sur 3 clean sheets d'affilée en Liga. Ça, il faut se le dire, il faut commencer à l'accepter. Thibaut Courtois peut-être va être titulaire en finale de Ligue des Champions. Parce que la manière dont il enchaîne les matchs, Lounine est remis au placard. Je vous le dis, à partir de maintenant, Lounine considérez qu'il est remis au placard. Parce que Lounine, s'il ne joue pas, par exemple, le match d'aujourd'hui, pour avoir quelques petites minutes pour être en état pour jouer la finale de la Ligue des Champions, n'espérez pas que Lounine va rater 5 matchs et ensuite être titulaire en Ligue des Champions. Oublions ça. Maintenant, c'est Courtois est de retour, Courtois reprend sa place, Lounine au placard. Ça me fait mal de le dire. Ça me fait mal parce que pour moi, Lounine aurait mérité de finir la saison. Malheureusement, il y a une hiérarchie. Même si j'essaie de défendre Lounine, il y en a qui vont me dire que Thibaut est là, donc Thibaut doit jouer. Mais quand même, il faut quand même apprécier ce que Lounine a fait cette saison. Comme je vous dis, lors de la dernière vidéo, Lounine, c'est même plus le numéro 2. Lounine, c'est le numéro 1 bis maintenant. Donc Lounine, il faut lui donner de la confiance. Le gars a fait toute une saison en Ligue des Champions. Il n'est pas venu là pour garder, vous garder les cages en attendant. Non, non, il s'est imposé et il faut respecter ça. Donc franchement, je ne sais pas quel est votre point de vue par rapport à cela, mais à mon avis, pour moi, Lounine, on le reverra plus de sitôt, pas avant la pré-saison, à moins que je me trompe. Mais bon,
En tout cas, j'allais dire Lounine, Courtois qui enchaîne quand même 3 clean sheets d'affilée, on va pas se mentir, face aux dernières équipes que le Real a dû affronter, Cadiz, Granada et Deportivo Alaves. Courtois a eu quand même à faire des arrêts décisifs. La frappe d'Adji, le fils de Jorge Adji, ancien joueur du Real Madrid, qu'il met sur Courtois aujourd'hui, Courtois aurait dû faire la parade et il l'a fait. Courtois est très solide sur sa ligne. Défensivement parlant, on va pas se mentir, revoir Militao reprendre des couleurs, ça fait du bien. Nacho qui finit en beauté avec le Real Madrid. Ferland Mendy, défensivement, c'est très très solide, il n'y a rien à dire. Comme je l'ai déjà dit en début de vidéo, Camavinga est exceptionnellement fort. Toni Kroos, il n'y a rien à dire. Ce joueur-là respire le football. C'est la définition même de ce que devrait être un joueur de football. Valverde, le but que Valverde me met, oh mon Dieu. La frappe passe au premier poteau. Non, mais Valverde, c'est pas normal. Non, mais ça, on doit porter plainte. La frappe qu'il a mis sur le gardien, là, au premier poteau, la reprise, mais instantanée. Valverde, c'est un monstre quand il s'agit de frapper. Et c'est pour cela que je dis que Valverde, j'aime le voir plus haut sur le terrain. Ce Valverde-là m'a manqué. Et le retrouver un petit peu plus haut sur le terrain, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait énormément de bien. Bellingham qui marque un but, mais vraiment une reprise. Oh là là, le petit lob sur la... Oh. Je vous dis, cette équipe est trop forte. Cette équipe est trop forte. Il n'y a pas une individualité, tu peux dire, oui, il est plus fort que non. Tu regardes Rodrigo à gauche, pour moi, c'est aussi fort que Vinicius à gauche. Tu regardes Vinicius dans l'axe, tu regardes Vinicius dans la porte, tu te dis, mais il n'est pas plus fort que Rodrigo. L'équipe est trop forte. Et quand tu regardes le banc, tu regardes ce que Brahim apporte, tu te dis, mais il n'y a personne qui peut faire ça. Et quand Brahim apporte ça, ça bénéficie à X, Y et Z. C'est pas ça bénéficie seulement à Brahim, ça bénéficie à toute l'équipe. Arda Güler, quand il rentre aujourd'hui, depuis quelques temps, je vois que quand Arda rentre, il va s'occuper d'être un ailier droit. Et en plus de ça, quand il rentre, il apporte des buts. C'est pas un joueur qui rentre pour prendre de l'espace. C'est pas comme un Marcos Asensio, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas un joueur qui est là, non. Il est là, il est en train de marquer son territoire. Et le but qu'il met aujourd'hui sur le 4e but, c'est fort. C'est très fort. Il faut être présent au bon endroit pour mettre le but. Et donc, on ne va pas dire, oui, l'équipe en face était déjà à 3-4. Non, 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 non. Il faut être là pour mettre ce but-là. Et il était là et il l'a fait. Franchement, aujourd'hui, la performance collective est exceptionnelle. Maintenant, revenons rapidement sur le cas du FC Barcelone hier qui s'est imposé 2-0 face à la Real Sociedad. Comment vous dire? Moi, ce match-là, je l'ai vu. J'ai pas pu le débriefer comme je vous l'ai dit pour des raisons de santé. Quand je regarde ce match, je ne veux même pas féliciter le FC Barcelone. Je préfère me pencher sur le cas de la Real Sociedad, qui cette saison, ils m'ont bluffé en début de saison, mais ensuite, on dirait qu'ils ont bugué, quoi. C'est comme le jeu FIFA maintenant. Ils ont bugué et ils ne bougent plus. Ils font des résultats juste pour rester là. Comment tu peux me dire que hier, tu viens jouer face à ce Barcelone, tu viens jouer ta place européenne et tu n'apportes aucune intensité? Expliquez-moi. Higuaín, c'est un grand entraîneur. Je n'ai pas de problème avec l'entraîneur. Mais quand je regarde Merino, qui est l'un de mes milieux préférés en Liga, la manière, l'intensité. Merino, c'est l'un des milieux les plus populaires en Liga des dernières saisons, des dernières années. Je dis, même si Kroos part un jour, Merino à sa place au Real Madrid, mais quand tu regardes l'intensité qu'il n'arrive pas à apporter, comment il s'appelle, Barrenechea devant, c'est amorphe, il apporte des dribbles, mais il y a un manque de justesse. Ça fait que le Barça, sur les brèves petites occasions qu'ils ont eues, ils ont su maximiser, dont un penalty converti par Rafinha. Tu te dis, mais c'est pas le FC Barcelone qui est si flamboyant que ça. Une contre-attaque, un but de Lamine Yamal, ensuite il y a un penalty converti par Rafinha, mais le Barça n'a pas vraiment mis la main sur le match. Pour moi, c'est la Real Sociedad qui ne sait pas gérer, et moi, vous le savez, quand le Barça joue bien, je dis qu'il joue bien, mais hier, je suis désolé, hier, le Barça a joué un match moyen. Ils ont eu la chance de trouver une Real Sociedad amorphe. Une Real Sociedad qui n'a rien proposé. Ils ont profité, ils ont mis leur petit but. C'est content. Voilà. Ils sont repassés deuxième. Ils sont qualifiés temporairement pour la Supercoupe d'Espagne. Donc, ça va leur faire un petit peu de bien, surtout par rapport aux petits bonus financiers qu'ils vont avoir suite à cela. Maintenant, pour rester sur le cas de FC Barcelone, avant de terminer cette vidéo, j'aimerais parler du cas Vitor Roque. Le FC Barcelone a fait un pressing pour que Vitor Roque arrive en décembre. Maintenant, Vitor Roque est déjà sur le départ. Il faut m'expliquer dans quel monde on vit, au fait. Parce que je vois les fans du FC Barcelone
dans la communauté, je vois qu'il y a énormément qui défendent Xavi sur le fait que Vitor Roque n'a pas sa place au FC Barcelone et que Vitor Roque est plus un pleurnichard qu'un travailleur. On ne sait pas. Son agent, l'agent de Vitor Roque a parlé et il a dit que Xavi ne lui adresse même pas la parole. Rappelez-vous, quand Vitor Roque arrive, il arrive pour seconder Lewandowski. Quand Xavi fait rentrer Vitor Roque, est-ce qu'il le fait rentrer à la place de Lewandowski ou il le fait rentrer constamment pour être ailier gauche? Maintenant, expliquez-moi de quel monde un joueur arrive dans une équipe, il est tout neuf, il n'a pas encore l'habitude, du championnat. Au lieu de le mettre dans les bonnes conditions, tu le forces à jouer sur un côté. Ensuite, tu le critiques, tu le fais plus jouer. Maintenant, expliquez-moi de quel monde Xavi est pardonnable sur la gestion de Vitor Roque. Dites-le moi en commentaire. Parce que moi, je le vois, Vitor Roque, attaquant de Flamengo, quand il arrive au FC Barcelone, c'est pour seconder, même faire compétition à Lewandowski. Je pense, le seul match qu'il a démarré, il marque son but en tant que numéro 9. Et tu continues ces rares petites entrées, tu le fais rentrer en tant que ailier gauche ou même second attaquant. Tu ne le mets pas en condition pour être le pur neuf, le tigre qu'il était au Brésil. Et ensuite, c'est lui qui va passer à la casserole parce que monsieur Xavi Hernandez a décidé qu'il n'était pas apte, il n'était pas prêt pour jouer à FC Barcelone. Ben ouais, c'est votre club là, si c'est même pas une gestion financière, même une gestion sportive, vous n'y arrivez pas. Mais bon, en tout cas, bref. Ça c'était juste une parenthèse sur le cas Vitor Roque. Vous me dites en commentaire ce que vous pensez du cas Vitor Roque au FC Barcelone. Et ensuite, pour terminer cette vidéo, j'ai une question à vous poser. Ça, c'est juste une petite surprise que j'ai gardée pour ceux qui regarderont la vidéo jusqu'à la fin. Dans ce trio-là, dans ces différents trios, d'après vous, quel est le trio qui a fait le plus peur dans le monde du football, dans l'histoire, du moins dans l'histoire du football? Si vous, là, vous étiez joueur, quel trio vous auriez fait plus peur à affronter? Ça, c'est une petite question, donc vous répondrez en commentaire. Donc, sur ce, la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix en santé, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.